nous donne la bonne décision. Et je prie ce soir que Dieu vous amène à voir l'invisible. J'ai vu Moïse, lorsqu'il a vu l'invisible, il a accepté de souffrir. Il voit l'invisible, mais il accepte de souffrir. Mais la Bible me dit, il avait envie les richesses de Christ qui sont meilleures que tous les trésors de l'Égypte. Je vous prie, mes bien-aimés, percez l'invisible. Voyez ce que les cieux ne voient pas. Et vous allez vous rendre compte que les richesses de Christ sont beaucoup plus meilleures que tous les trésors de l'Égypte. Que notre Dieu soit béni. Alors, après qu'ils aient donné le rapport, il s'est constitué de 12 groupes. Un groupe de 10 et un groupe de 2. Et c'est là que l'homme devient fragile. Papa, bon de 10. Si tu combats 2, tu t'avais tiré banane. Les autres diront, 10. Mais Dieu dira, ma parole. Ma parole. Et ce qui m'intéresse, c'est que les 10, quand ils ont vu, voici le jugement qu'ils donnent. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux. C'est ce qui nous détruit. Tu regardes une situation, tu te compares à la situation et à toi-même. Et tu donnes un jugement en disant, je ne peux rien. Mais l'homme de la foi, il regarde la situation et il regarde lui-même. Il dit, parce que je ne suis pas moi-même, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je marche au nom de celui qui habite en moi. Amen. C'est ainsi que Caleb et Josué ont accepté de dire le contraire du groupe de 10. Mais laissez-moi vous dire, Jésus nous dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde a fait quoi? Il les a aimés. Je leur ai donné ta parole. Et le monde a fait quoi? Il les a haïs. Oh, là vous me regardez calmement. Mais c'est ça. Vous n'avez jamais dit ça. Parce qu'il t'a donné sa parole, le monde t'a haï. Tu deviens une bête à abattre. Pourquoi? Tu n'as rien pris, tu n'as rien provoqué, tu n'as créé aucun dégât, mais on te dit parce que tu as cru en Jésus. Pourquoi a-t-on attaqué l'autre? Ce n'est pas parce qu'il a fait du mal aux gens de Sodome et Gomorrhe, mais c'est parce qu'il a logé chez lui ce qui était venu lui dire, ce pays va être détruit. On vous a donné la parole et le monde va vous haïr. Le monde va vous haïr. Oh, je suis en train de voir les gens que le monde est en train de haïr. Mais vous savez une chose, que le monde me haïsse, ça ne me diminue pas, parce que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et le psalmiste me dit, parce que tu m'aimes, mon ennemi ne triomphera pas de moi. Amen. Parce que Dieu t'aime, ton ennemi ne triomphera pas de toi. Est-ce que le monde te haïsse? Que le monde te déteste? Que le monde ne te supporte pas? Que tu sois devenu l'homme à abattre à l'école, dans le milieu professionnel, au marché où tu vas, je ne sais pas dans quelle affaire, que les gens disent, avec ce camion encore, pourquoi pas tenir? Écoutez, l'ennemi ne triomphera pas de moi à cause de l'amour de Dieu. À cause de l'amour de Dieu. À cause de l'amour de Dieu.
train de vous amener à comprendre que ce que Caleb avait fait était ordinaire, mais c'est ce qui lui a amené la bénédiction de l'Éternel. Vous ne savez pas à quel point vous pouvez aller toucher le cœur de Dieu. Isaac a besoin de juillet pour manger, mais l'Éternel a besoin de notre obéissance. Et lorsque Dieu mange notre obéissance, lorsque Dieu mange ma fidélité, il ne reste pas indifférent. Est-ce que vous savez que le jour où Dieu est allé chez Abraham, après qu'il ait mangé et bu, qu'est-ce qu'il m'a dit? Cacherai-je à Abraham? Vous voulez que Dieu ne vous cache plus les secrets? Donnez-lui d'être satisfait. Et ce qui peut les satisfaire, c'est notre obéissance. Que ton obéissance provoque les promesses dans ta vie. Que ta fidélité provoque le miracle dans ta vie. C'est ainsi qu'on va jurer pour dire Caleb, c'est ton prix de ta vie. Tu n'as pas dit, je vais me mettre dans les coups de 10. Tu as accepté le sacrifice. Tu as accepté d'être lapidé. Tu t'es démarqué du groupe. À cause de cela, l'Éternel jure. L'Éternel jure. Et vous savez une chose, il y a des choses dans lesquelles il est impossible à Dieu de mentir. C'est quand il recourt à la promesse et au serment. À parler, Dieu a juré. Et quand il jure, il ne changera pas. L'Éternel ne changera pas. On dira à Caleb, le pays dans lequel tu es entré, le pays que tu as foulé, il sera ton héritage. Il sera ton héritage. C'est ce qui va faire que plus tard, lorsqu'on s'adresse à Josué, Dieu va se rappeler ce qu'il avait déjà dit. Parce qu'en fait, ce qui avait été dit, c'est ce qu'il dit encore. Et qu'est-ce qu'il va dire? Tout lieu que foulera la plante des deux pierres, je fais quoi? Jeter les dos. Mais tout lieu là, c'est lequel? Tout lieu là, c'est lequel? Ne risquez pas d'aller sur n'importe quel lieu, pensant que tout lieu est dans tout lieu. Vous aurez le problème. Lisez bien la Bible. En Josué, après qu'on ait dit tout lieu que fouillera la plante de tes pieds, on donne maintenant la délimitation du pays dans lequel il devait entrer. Et tout là, c'est dans ce que Dieu a donné. Je prie que tout ce qui est dans la circonscription de ce que Dieu a donné, que cela devienne ta propriété, que cela devienne ton héritage, que cela devienne ton patrimoine et que personne ne te l'arrache. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on lui a dit. Et il se devait donc d'attendre que ce lieu-là devienne réellement pour lui. J'aimerais dire quelque chose rapidement sur la montagne. La montagne dont il est question ici. Oh Seigneur. Quand vous lisez la Bible, elle nous révèle que c'est la ville d'Hébron. Et dans cette ville-là, c'est là où Abraham a enterré Sarah. Abraham avait acheté ça au prix d'argent. Parce qu'il a vécu pendant un certain temps dans le pays qu'on lui avait montré. Il est allé s'y installer, mais il a vécu comme un étranger. Il me semble que nous avons des gens qui sont déjà là où l'Éternel leur a dit de partir, mais qui y vivent comme des étrangers. Et quand vous êtes étranger dans ce qui est à vous, vous allez l'acheter. Amen.
qu'Israël ne puisse prendre possession de Canaan. Le premier qui a été en Canaan, c'est Abraham. Vous savez ça?